Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Cottage 40 CDL. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc sur la roulotte, on a des pattes stabilisatrices, 4 de chaque côté pour mettre de niveau la roulotte lorsqu'on va être installé sur le terrain. L'accès à la porte patio, on a des marches qui sont fournies dans l'unité qu'on va venir attacher sur les barrures ici pour avoir l'accès à l'intérieur. On a une prise de courant 120 volts extérieure qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée dans sa prise murale. On a un accès directement à la chambre par l'extérieur. Du côté gauche, on a un accès en fait sous les marches qui va donner un accès à plusieurs valves de plomberie pour effectuer les bypass, pour hiverniser l'unité. Donc on a différentes valves qui sont là. Et ce qu'on voit ici, c'est l'unité hydraulique pour ouvrir et fermer les slide-out. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la sécheuse qui se trouve dans la chambre. On a notre chauffe-eau. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané. Donc, lui, il n'y a plus de réservoir intégré. Il va chauffer l'eau à la demande. Il y a un interrupteur qu'on doit mettre à on ici. Et par la suite, à l'intérieur, on a un panneau de contrôle supplémentaire qu'on va pouvoir mettre à alimenter, en fait, pour gérer la température. Le CT Water Connection, c'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Le Fresh Water Connection, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, si on n'a pas accès à l'eau, mais on veut avoir de l'eau à l'intérieur, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à l'eau, on va avoir de l'eau dans notre binetterie. Le Black Tank Flush, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va rincer notre réservoir noir si jamais on a des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de faire, on va connecter l'eau, puis à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici, car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a notre système d'égout, donc une sortie qui se trouve ici. Lorsqu'on va effectuer la vidange, on connecte là, puis on va avoir une valve grise et noire. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise pour nettoyer la tuyauterie. Il y a aussi les low point drain qui se trouvent juste ici en haut. Les low points, en fait, vont permettre de vidanger la plomberie. Ce sont les points le plus bas. Ici à l'arrière, on a accès à la pompe à l'eau. On se trouve à l'arrière de la douche et on va avoir des valves supplémentaires pour être capable d'effectuer l'hivernisation. La prise 50 ampères 120 volts qui est là. On a une prise coaxiale pour la télévision. Et ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. En dessous, complètement ici, on a une valve supplémentaire pour ce qui trouve être l'eau de la cuisine. Donc, lorsqu'on va effectuer la vidange, il ne faut pas oublier d'ouvrir cette valve aussi pour vider complètement les réservoirs. Et à droite, on voit la valve pour vider le réservoir d'eau fraîche. Le low point qu'on voit ici, ça va être pour vider la machine à glace, en fait, donc l'eau pour le réfrigérateur qui se trouve dans la cuisine. Encore une fois, lorsqu'on veut hiverniser, on ouvre pour complètement drainer l'eau qui s'y trouve. À l'avant, bien, on a une patte manuelle, on a l'emplacement pour mettre les 2 réservoirs de propane de 30 livres, un compartiment pour mettre 1 ou 2 batteries au besoin, et on a une sortie Quick Connect pour le propane, pour connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. Maintenant, à l'intérieur, dans la chambre, à l'arrière complètement, on a le lit, on a des fenêtres de chaque côté avec des prises USB et USB-C, prise de courant 120 volts, la télévision qui se trouve à l'avant, donc elle est connectée à une antenne sur le toit. C'est le même principe pour celle qui se trouve dans le salon. La télévision, elle, de la manière de capter les pouces, on doit aller dans les paramètres, dans la section Channel et effectuer un Channel Scan.
l'antenne va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Puis cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte, et ça pour chaque télévision. Ici, on a un rangement qui est caché, plus des tiroirs supplémentaires. On a la laveuse et la sécheuse qui sont là. Donc, même principe, comme ça, on va retrouver à la maison. Elle fonctionne sur le 120 volts. En haut, on va avoir deux chambres de chaque côté. Donc, des emplacements supplémentaires. On a aussi des prises de courant USB 120 volts et du rangement dans les armoires de plus. Dans la salle de bain, on a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Et au mur, on a notre contrôleur pour le chauffe-eau qui se trouve là. Donc lui, on peut le mettre à on juste ici. On va pouvoir le mettre en Celsius ou en Fahrenheit et gérer la température de sortie d'eau chaude. Donc en gérant la température. La manière qui va fonctionner, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va y avoir un pictogramme de circulation d'eau qui va allumer. Ensuite, un fan et une flamme. Lorsque la flamme est en fonction, ça va prendre quelques secondes pour que l'eau arrive à notre robinetterie. Ensuite, on a des interrupteurs pour l'éclairage et pour faire fonctionner le fan qui se trouve au plafond. Prise de courant 120 volts avec un reset intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, premier endroit à venir voir, c'est ici, ce serait que le bouton est bien enclenché. On a une douche avec différentes fonctionnalités, les jets latérales et la douche qui se trouve en haut. Ce qu'on voit là, c'est la sortie d'air pour la ventilation évacuer l'humidité. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. Sur le mur ici, on a la gestion du ventilateur qui se trouve au plafond. Donc, on a des vitesses différentes. On peut mettre un timer aussi pour le faire virer le temps prédéfini. Notre thermostat, lui, se divise en 3 zones. Donc, dans la zone 1, on va pouvoir refroidir avec l'air climatisé et chauffer avec le gaz propane. Dans la zone 2, même principe, on peut climatiser avec l'air climatisé, mais on a le chauffage aussi électrique. On peut modifier l'intensité des fans à l'eau ou à air. Et dans la zone 3, on va seulement pouvoir climatiser. Donc, on a seulement besoin d'appuyer sur le bouton désiré. Lorsqu'on va dans les paramètres, on peut modifier l'intensité de l'éclairage, mettre les Celsius en Fahrenheit ou vice-versa. Puis on va avoir différentes informations concernant le board qui se trouve ici. Le maxeur, donc lui, même chose, on peut l'ouvrir et fermer manuellement. On a un fan avec 4 vitesses différentes qu'on peut aussi gérer. Ce qu'on voit ici, des capteurs comme ça, il y en a plusieurs dans l'unité. Ce sont les capteurs de température qui vont servir pour le système de chauffage et de climatisation. Sur notre moniteur, on va avoir différents niveaux. Donc le niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2. Dans ce cas-ci, l'eau noire 2 ne servira pas. C'est un board qui est pour plusieurs modèles. L'interrupteur pour la pompe à eau. Donc, lorsque notre réservoir d'eau fraîche est plein, on active la pompe. Très important, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe à eau, on va recommander de l'éteindre. On a des tanks heaters sur l'unité. Les tanks heaters, en fait, c'est des pads chauffants qui sont collés sur les réservoirs d'eau grise et noire. Ça va permettre d'éviter que ceux-ci gèlent quand la température extérieure descend sous zéro. Donc, ça va être capable d'effectuer la vidange de nos eaux usées et qui fait sous zéro à l'extérieur. On va mettre le tank heater en fonction. On a l'interrupteur cap light. En fait, c'est la lumière à l'extérieur qui se retrouve sur la façade. On a tous les éclairages différents pour l'habitacle. Même chose pour l'auvent. Donc ici, on a un interrupteur pour ouvrir tous les slide-out au complet. Ils vont y aller un après l'autre. Et des interrupteurs pour ouvrir les deux auvents différents. Maintenant, dans la cuisine, on a des prises de courant 120 volts, USB, des cabinets de rangement amplement, un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. Très important, lorsqu'on va se déplacer sur la route, on a une barrure qu'on va venir visser juste ici en place pour immobiliser les portes fermées. Sur le réfrigérateur, on va avoir le panneau de contrôle qui se trouve juste là pour modifier la température, mettre la machine à glace en fonction. Donc, différents paramètres possibles.
La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, on a aussi de l'éclairage qu'on peut allumer ici. Lorsqu'on veut mettre les ronds en fonction, on va simplement appuyer et tourner pour avoir les gaz. On a l'interrupteur d'éclairage qui est là. Prise 120 volts. Un micro-ondes qui sert aussi de hotte de cuisinière. Donc, sur lui, on a les boutons pour mettre le fan en fonction. Lui fonctionne sur le 120 volts. Maintenant, l'évier, différentes possibilités aussi. On a le pommeau, donc lorsqu'on va tourner la valve d'un côté, on va avoir l'eau qui va sortir ici, eau froide, eau chaude. Et lorsqu'on va tourner la valve de l'autre côté, c'est la douche qui va sortir là. On a un lave-verre intégré et la pompe pour mettre du savon. Le lave-vaisselle, lui, on a différentes fonctionnalités, donc des boutons pour paramétrer les différents modes. La télévision, donc même principe que dans la chambre, on doit faire un channel scan pour être capable de détecter les postes. Le foyer électrique, lui, fonctionne sur le 120 volts. C'est une source de chaleur supplémentaire. Donc, on a les boutons ici pour les mettre en fonction. Puis, on peut aussi modifier l'intensité de l'éclairage. Il y a un rangement caché en arrière. Donc, ici, beaucoup de compartiments de rangement. Ça donne accès aussi à une prise HDMI qui est déjà connecté à l'arrière de la télévision. Donc, si on veut connecter un accessoire supplémentaire, on a un board Travel-Fi qui permet de rendre notre roulotte Wi-Fi. Ça marche avec un abonnement supplémentaire. Très important aussi de sécuriser la télévision lorsqu'on va se déplacer sur la route. Maintenant, l'interrupteur qui est ici à droite va servir à fermer le rideau qui se trouve sur la façade. Comme ça ici. On a un fauteuil avec un divan-lit qui est intégré. Donc, on va retirer les coussins et seulement tirer pour avoir place à coucher supplémentaire. Causeuse double électrique. Donc, on a les boutons pour abaisser et relever les repose-pieds. De ce côté-ci de l'îlot, ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui est là. La table, elle, on a un compartiment, donc on a une extension qu'on peut venir installer en plus d'un tiroir à ustensiles intégré. Très important, lorsqu'on va refermer les slide-out, on doit s'assurer que la table est refermée dans cette position, sinon elle va venir à côté sur l'îlot de l'autre côté. Dans la roulotte, il y a une pochette dans laquelle on retrouve tous les manuels des électros. Donc, autant télévision, micro-ondes, le lave-vaisselle, le réfrigérateur. Si on veut faire de la programmation, qu'on a besoin d'informations supplémentaires, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Cottage. Merci.